Oh oh oh! Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Débrouille et Survie au quotidien. Alors voilà, petite vidéo spéciale de liste de Noël, la liste des cadeaux que j'aimerais avoir sous le sapin si j'étais un survivaliste débutant. Alors je sais que cette vidéo arrive un peu tard, peut-être que ça donnera des idées de dernière minute ou bien voilà, si vous prolongez le Noël, si vous n'avez pas le temps de voir tout le monde dans la famille, eh bien ça se prolonge parfois jusqu'à début janvier. Mais voilà, petite liste qui s'accompagne en description de cette vidéo de la liste du matériel que j'ai chez moi, qui peut aussi inspirer, et puis une liste de petits liens Amazon sponsorisés, voilà, pour rentabiliser la chaîne, pas pour faire un max de pognon, hein, parce que ça me rapporte que quelques centimes par vente, sans que ça vous coûte davantage. Mais voilà, on est obligé parfois de composer avec toutes ces choses-là. Alors, voilà, alors pour commencer, premier point numéro un, pour Noël, évitons de donner des cadeaux qui ne servent à rien. Alors moi c'est juste mon avis, hein, mais il y a beaucoup trop de monde qui se concentre sur le superflu, sur les petits accessoires, sur les petits gadgets. Donc bon, la centième petite pochette EDC, parce que c'est la dernière de chez Maxpédition, elle vient de sortir, on en a déjà 100 dans le placard, est-ce que ça sert à quelque chose? Non. Encore des moral patch, parce que c'est cool les moral patch, c'est bien si ça fait plaisir, mais il y a peut-être mieux quand même à faire. Alors moi je dis ça parce que j'en ai, mais bon, à un moment donné j'ai arrêté et je me concentre sur l'essentiel. Voilà, se concentrer sur le matériel qui va vraiment faire la différence en cas de rupture de la normalité. Alors voilà, exit aussi les accessoires EDC qui ne servent quasiment à rien. Moi je me dirais que si j'avais voilà, dans mon entourage un survivaliste débutant, je lui offrirais tout de même un multitool. Bon, exemple typique, le Laserman Surge, il va sortir, voilà, hop, ça, hop, on dégage, le Laserman Surge, vous avez vu, j'ai fait une petite déco de Noël quand même pour faire bien. Alors, le Laserman Surge, c'est l'un des plus complets, des plus gros, des plus lourds, des plus costauds de chez Laserman. Alors c'est bien, mais c'est vraiment lourd. Donc il existe le Wave par exemple, un peu plus léger. Le Wave Plus par exemple, il est vraiment bien. Après, il existe le Charge Titan. Bon, le Charge, c'est assez cher. Mais le Laserman, eh bien, il existe aussi des sortes de copies chinoises. Alors voilà, ça commence à faire des émules un peu partout sur la toile. Ça s'appelle le Beebury, cette compagnie. Beebury, c'est une marque asiatique qui fait a priori du bon travail. Et voilà, quand on lit les commentaires, certains possèdent à la fois les Laserman comme celui-ci et des Beebury, et ils disent que Beebury, c'est quand même bien costaud, ça fait bien le travail. Il en existe de plusieurs sortes, notamment un Beebury qui ressemble vachement au Laserman Surge et Charge comme celui-ci, et qui est vachement moins cher, parce que ça il faut compter 180 euros hein, pour le Charge un peu plus, et les Beebury ils sont à 69 euros sur Amazon, et surtout ne les commandez pas à 69 euros parce que régulièrement ils font des réductions, donc il suffit de cocher voilà, une case pour accepter un coupon de réduction qui va jusqu'à 50%. Donc régulièrement, on peut l'avoir pour 35 euros. Alors moi, forcément, je peux pas vous le présenter parce que je m'en fous un peu des Beebury, j'ai des Laserman, mais sinon, c'est vraiment une belle alternative. Voilà, et puis pour celui qui n'a pas ça chez lui, qui hésite encore, eh bien un petit couteau EDC, pourquoi pas. Des valeurs sûres, pas très chères, 35 euros, eh bien on a un Ontario Rat One par exemple, super costaud, super bien. Alors c'est sûr que ça commence à dater ces modèles, c'est pas avec des roulements à billes, il n'y a pas de trucs de fou dessus, ça reste de l'acier House Sweet, donc il y a mieux, mais c'est un bon acier quand même. Mais voilà, c'est pour celui qui a voilà, un enfant, non peut-être pas, voilà, un survivaliste dans son entourage et qui cherche un petit couteau d'essai, eh bien, c'est parfait. Et n'oubliez pas la tradition, surtout quand vous offrez un couteau, eh bien, la personne qui les reçoit doit donner en échange une petite pièce afin que cela ne coupe pas l'amitié.
Alors couteau, j'entends bien, hein, couteau utilitaire, couteau pour aller à la pêche, pour aller en randonnée, pour se balader dans la nature, pour bricoler à la maison. Absolument pas dans une optique d'autodéfense, entendons-nous bien. Ça, c'est un port interdit déjà sur la voie publique. Et puis, forcément, c'est le pire moyen de se défendre. Alors, je vois plein de monde qui, encore sur les forums, quel est le meilleur couteau pour la défense? Zéro, pas de couteau. Ça, c'est voilà pour le bricolage. Et on oublie complètement l'autodéfense au couteau, surtout si vous n'êtes pas, voilà, si vous n'êtes pas formé pour ce type de combat. Et puis surtout, eh bien, ça se retournera juridiquement contre vous dans n'importe quelle situation. Voilà, ceci est dit. Alors justement, en parlant de défense, deuxième type de cadeau qui peut être utile. Alors port interdit dans la rue, ça reste dans le véhicule ou à la maison, mais bon, il y a une certaine tolérance, notamment si c'est une dame, une demoiselle qui en porte, eh bien c'est les bombes lacrymo. Donc un jeu de bombes voilà dans lacrymo, gaz CS, mais le mieux ça reste le gel au poivre ou à dispersion plutôt à large dispersion. Donc ça peut être soit des aérosols simples, soit en gel. Le gel ça évite d'avoir le vent qui vous retourne tout dans la figure. Et c'est vachement efficace. Bon, ça coûte 10 balles, hein, mais il existe des trucs un peu plus élaborés, un peu plus gros, mais bon, là au moins c'est discret, dans la poche ça se voit pas, ça se sort avec un effet de surprise. Il y en existe aussi en stylo, faux stylo, faux baume à lèvres, etc. La marque Sabre notamment, hein, eh bien, elle permet des belles petites choses. Alors, franchement, bon accessoire d'autodéfense parce que c'est non létal. Le gaz, eh bien, ça permet d'immobiliser franchement un agresseur pendant un certain nombre de minutes et de prendre la fuite. Vraiment, c'est redoutable et ça, c'est à conseiller plutôt que des accessoires de style cubotant, choker, accessoires de combat rapprochés, arme létale, tout ça, cette arme va se retourner contre vous, ou vous serez sur le banc des accusés, ou il vous arrivera un tas de pépins. Tandis que là, au moins, c'est une valeur sûre. Ça se cache partout, ça se met dans la poche. L'effet de surprise est là. Le mec, l'agresseur, est vraiment en incapacité de faire quoi que ce soit quand il se retrouve avec ça dans les yeux. Donc moi, ce que je conseillerais, voilà, ça peut être un petit pack si quelqu'un, euh, prend la route régulièrement dans la journée voilà, est obligé de traverser des endroits un peu craignos. Eh bien ça peut faire la différence. Alors pour moi, mon conseil offrez-en deux, trois, histoire de pouvoir mettre ce genre d'accessoires dans une poche, dans un sac, de multiplier justement les points où pourrait être présent ce genre d'outils, parce que parfois on l'oublie, parfois on l'a pas mis dans son sac, parfois il est pas dans sa poche, et c'est au moment où on l'a oublié que ça foire. Et puis surtout une bombe pour s'entraîner à l'ouverture, s'entraîner à appuyer de manière instinctive sur le bouton, et puis de voir ce que ça fait, voir à quelle vitesse ça se propage, voir comment ça se disperse, et puis l'essayer, ça permet aussi de faire attention au vent, parfois aussi de s'exposer aux particules, parce que quand on balance un peu de gaz comme ça, on en reçoit un petit peu. Et il vaut mieux être prévenu, voir ce que ça fait avant, parce que ça picote un peu. Alors beaucoup moins que ceux qui sont en face, mais vous pouvez avoir des résidus. Donc au moins, voilà, petit test d'entraînement, ça fait pas de mal. Alors, autre accessoire indispensable, la casserole, enfin le jeu de casserole, la batterie de cuisine. Offrez une batterie de cuisine durable à vos proches. C'est vraiment un beau cadeau. Ça coûte un petit peu, mais des casseroles qui sont durables, qui sont tout feu, tout flamme, qu'on peut mettre vraiment sur tout support, que ce soit du gaz, du feu direct, flamme directe ou bien de l'induction. Ça sert toujours. C'est privilégier voilà les batteries polyvalentes de casseroles, les gros plats, les grosses marmites pour pouvoir faire de la cuisine pour beaucoup de monde, des plats en fonte, des faitout en fonte. Ça fait toujours plaisir, ça sert toujours, notamment aux personnes qui s'installent, aux personnes qui déménagent. Voilà, très bonne idée de cadeau, on en a toujours besoin.
Alors, un autre cadeau indispensable, que ce soit pour le camping, pour la vie en autonomie, l'itinérance, vos vacances dans une cabane, un camping-car, que sais-je, mais aussi en cas de coupure d'électricité, eh bien c'est le réchaud. Le réchaud pour pouvoir nourrir la famille, pour pouvoir chauffer de l'eau, pour pouvoir traiter de l'eau afin qu'elle soit potable. Beaucoup d'utilisations possibles avec ce genre de réchaud. Alors moi j'en ai un d'un seul feu. C'est vrai que c'est mieux d'avoir un réchaud de feu pour pouvoir bien cuisiner, genre mettre les pâtes d'un côté, la viande de l'autre. Mais voilà, c'est bien, c'est vraiment polyvalent. C'est dans des petites valises, ça coûte 25 euros. Ça marche avec des cartouches de gaz. On voit ici, hop, il y en a une ici, bon, elle est encore dans la valise, donc je ne le sors pas. Après, moi, j'en ai plusieurs de réchauds, donc bon, bah, j'ai pas un réchaud de feu, mais j'ai celui-ci, j'ai un camping-gaz bleué aussi sur le côté, j'ai un autre réchaud qui vient de chez Lidl qui marche très très bien. Donc voilà, moi, je suis sur multi-cartouches. Et puis bien sûr quelques cartouches de rechange pour pallier aux crises, hein. Alors, dans la même veine, ça marche aussi avec des cartouches bouteilles de gaz, hein, des petites bouteilles de gaz, des petites bonbonnes. Eh bien, c'est ce genre de réchaud. Réchaud en cas de panne d'électricité, pour chauffer également voilà, une cabane, enfin plutôt aérée quand même, parce que bah, voilà, ça brûle du gaz, donc vaut mieux pas faire ça trop longtemps. Mais c'est un réchaud d'appoint qui permet de chauffer l'intérieur. Donc voilà, en modèle camping, ça coûte 50 à 60 euros. Vous avez une panne d'électricité, vous avez ça chez vous, bah ça fait jusqu'à 2 kg, 2 kilowatts en termes de puissance. Bah excellent, excellent. On en a toujours un dans le placard. Et puis voilà, une panne d'électricité en plein hiver, vous vous chauffez à l'électricité, bah là vous le sortez. Vous avez un feu appelé, bah c'est la galère parce que ça marche aussi à l'électricité, bah vous sortez ça. En camping, vous sortez ça aussi à la place du feu de camp par exemple. Si le feu de camp est interdit, bah vous mettez ça au pied de votre table et vous mangez tranquillement. Vous mettez ça sur la table dans le jardin pour prolonger l'été. Les soirées s'il fait un peu frais. On voit là un peu les utilisations possibles de ce réchaud, vachement utile. Alors toujours dans une optique de panne d'électricité notamment, eh bien ça c'est génial. Les Power Stations. Alors Power Station c'était un peu cher, surtout avec les annonces de panne d'électricité qui allaient sûrement arriver l'hiver dernier, bah les prix ont augmenté. Là on constate une grosse baisse. Bah, par exemple bon là c'est la CTEKI 320 Wh. 320 Wh, bah, ça permet de recharger une bonne vingtaine de fois l'ordinateur, une bonne cinquantaine de fois le téléphone, de faire passer, enfin en puissance de crête c'est 300 watts, donc de faire marcher pendant une bonne heure des appareils électriques jusqu'à 300 watts, vraiment maximum. Mais bon voilà, c'est super en cas de panne d'électricité. Ça se recharge sur le secteur, ça se recharge également avec des panneaux solaires, donc ça c'est pas mal aussi. Un petit panneau solaire en 3 volets, en 4 volets pardon, comme celui-là. Bon là il y en a 2 et puis il y en a 4 autres qui peuvent être déployés, 2 autres qui peuvent être déployés. Ça c'est du 60 watts, donc parfait pour recharger. Donc en cas de gros pépin, eh bien vous avez toujours moyen de charger votre téléphone, de charger des petites lampes, de charger tout ça avec ça. Vous le sortez du placard, utilisez-le de temps en temps histoire de ne pas flinguer la batterie. Et rechargez-le régulièrement, hein, c'est fait pour servir. Et puis voilà, comme ça vous êtes paré. Et puis bon, en plus de ces power stations, vous pouvez avoir des power banks toujours utiles, solaires ou non. Bon, bien sûr les power banks solaires c'est des petits capteurs, donc ça souvent c'est inutile, mais c'est toujours bien voilà, pour les personnes en itinérance qui pourraient être amenées à avoir une panne de téléphone portable. Bah, au moins ils sont parés, ils ont toujours une source d'énergie sur eux qui peut être bien utile, histoire de pas être dans la panade, de pas être bloqué. Alors dans une vidéo, je l'ai présenté, vous allez le voir en description, hein, la vidéo qui présente le CTEKI 320 Wh, ça fait un an que je l'ai, super bien.
Dans la vidéo, je disais que c'était possible de brancher mon feu appelé dessus, parce que le feu appelé avait une puissance bien inférieure à 100 watts. Et je pensais pouvoir faire tourner au moins 3-4 heures mon feu appelé dessus. Eh bien, la réponse est non, je me suis trompé. Pourquoi? Parce que le feu appelé, ça a une vitesse de croisière, une demande de puissance de croisière de quelques dizaines de watts, pas grand-chose. Mais il faut une bonne impulsion pour allumer la bougie, et là l'impulsion elle est de plus de 300 watts, un tout petit peu plus, un chouïa, ce qui fait que ça démarre pas. Donc ça c'est ballot. Et puis après j'ai vu le constructeur du feu appelé, donc je lui ai parlé un petit peu de cette problématique, et il m'a dit que voilà, il faut un courant propre, un courant standard, hein, des prises de courant, pour pouvoir faire fonctionner les feux appelés, parce que le problème qui peut se passer, c'est que dans une batterie, c'est pas très stable, on n'a pas une bonne sinusoïde, et bon, ça peut endommager la carte mère. Voilà. Mais sinon, pour tout le reste, c'est parfait. Alors moi, je le conseille franchement pour un cadeau de Noël. Autre idée de cadeau, là, c'est un peu plus volumineux, eh bien c'est le filtre à eau. Alors ça c'est vraiment imparable si vous voulez être autonome, si vous visez l'autonomie. En cas de crise, il peut y avoir plus d'eau potable. On l'a vu par exemple dans les inondations dans le Pas-de-Calais, j'en parle dans une autre vidéo. L'eau n'est pas potable, on a coupé l'accès à l'eau. Eh bien qu'est-ce que vous faites si vous n'avez pas une réserve assez conséquente d'eau minérale? Eh bien ça va être problématique pour vous, surtout qu'on en consomme énormément dans la journée pour boire, bien entendu. Donc vous êtes une famille de 4 personnes, il vous faut déjà il vous faut au moins 6 litres d'eau par jour. Et puis il faut vous laver, faut laver la vaisselle, laver le linge, etc. Donc souvent on consomme en moyenne 150 litres par jour, hein, pour un ménage. Donc c'est énorme. Donc là au moins vous avez une solution pour traiter de l'eau, pour la rendre potable, avec les filtres Berkey par exemple, ou comme ici British Bakerfield. L'avantage de celui-ci, c'est qu'il est pas cher, il coûte 130 euros par rapport, enfin c'est cher quand même, mais bon, par rapport à un Berkey qui coûte 400-500 euros passé parfois, là c'est voilà une solution qui est beaucoup moins jolie, hein, ça je vous l'accorde, vous n'allez pas mettre ça dans la cuisine, c'est plutôt des solutions qui est adaptées pour l'humanitaire. Voilà, pour abreuver un village par exemple, pour mettre dans des zones de crise. C'est pas une solution esthétique, mais c'est des réserves de 16 litres, donc il y a de quoi faire. Ça marche avec des filtres céramiques à l'intérieur. Alors, une autre idée, c'est la lampe d'appoint. Alors, lampe à pétrole, c'est assez dangereux, mais là, j'ai une lampe qui fait style, qui est jolie, qui se met dans la maison, qui est solaire, qui se recharge de manière solaire, ça marche sur batterie, et puis c'est des LED à l'intérieur, donc voilà, il suffit de tourner le bouton, et hop, on a une lampe d'appoint. Alors, c'est vachement utile. Pourquoi? Parce qu'en cas de panne d'électricité, souvent on a des torches, on a des frontales, on a des torches standards. Vous avez tous enfin pas des Maglite, maintenant c'est un peu dépassé, mais des Olight, des Phoenix, etc., etc., avec des 300, 400, 1000 lumens. Mais dans une maison, il faut un éclairage d'appoint pour pouvoir circuler et voir un peu partout. Ce type de lampe permet de faire une large diffusion. Alors certes, c'est pas le plus efficace. Moi, je vous conseille les lampes D4 par exemple. Ils ont des lampes de camping qui coûtent une quarantaine d'euros, qui fonctionnent sur batterie. On accroche ça au plafond avec un petit crochet. Et c'est vraiment génial en cas de panne d'électricité. Mais ça fait le boulot. Et puis c'est mignon, c'est joli. Si vous voulez faire quelque chose, un cadeau aussi un peu esthétique et utile, et qui se recharge de manière solaire. Mon Dieu, il y a une panne d'électricité, on peut plus faire le café, la SNCF ne va pas démarrer, comment je vais faire? Eh bien, on s'en fout, parce que quand on est survivaliste ou qu'on cherche à devenir plus autonome, eh bien, on n'a pas de SNCO. On n'a pas de cafetière électrique standard. Moi j'en avais avant, c'est vrai que c'est chouette, on appuie sur un bouton, ça fait le travail, mais voilà, on est vite embêté en cas de panne d'électricité, tandis qu'avec ce genre d'outil qui est complètement low-tech, tout fonctionne très très bien. Moi maintenant j'ai plus que ça, une bonne cafetière à l'italienne qui marche par piston.
Hein, donc voilà, il y a le compartiment ici qui sert à faire chauffer de l'eau. Entre deux, eh ben, il y a le filtre avec le café. Ça forme une pression à l'intérieur. Le liquide remonte en s'imprégnant de café et retombe dans les réceptacles dessus. Et puis le café est excellent. Alors bien sûr, eh bien, il faut avoir chez soi une source d'énergie pour chauffer cette cafetière qui soit indépendante de l'électricité. Donc le mieux, c'est quand même voilà, une gazinière standard avec des bouteilles de gaz. Ça c'est autonome, comme ça en cas de panne de réseau de gaz ou en cas de panne d'électricité, bah, vous avez toujours de quoi faire du café. Alors, un autre cadeau dans la même veine, la bouilloire classique. Alors pas de bouilloire électrique parce que tout le monde maintenant dit ah ben moi j'ai jeté ma vieille bouilloire, ça sert à rien. Moi j'ai une électrique, ça va vachement bien. On programme la température, on appuie sur un bouton et hop, on a le truc, on a de l'eau chaude. Oui cool, mais en cas de panne d'électricité, encore une fois, plus d'eau chaude et donc on n'a plus de bouilloire. Tandis qu'avec ça, bah c'est la bouilloire de mamie et ça fonctionne très très bien. Alors, vous pouvez en avoir, alors ça commence à devenir rare, hein, chez Emmaüs par exemple, on en trouve, ou dans des magasins spécialisés, ça coûte vite un bras. Sur Amazon, ça vaut parfois plus que 50 €, mais c'est vachement bien. Alors, c'est pas juste pour vous faire le petit thé. Moi, j'en ai une que j'ai récupérée, hein, gratos, heureusement, mais c'est pas juste pour faire du thé ni du café, c'est que justement en cas de panne d'électricité, il n'y a plus d'eau chaude, la panne se prolonge, et bien grâce à la bouilloire, qui est là plutôt une grosse quantité, hein, vous voyez, c'est du 3 litres, et bien avec ça, je peux faire de l'eau bouillante, 3 litres d'eau bouillante, que je vais mettre par exemple dans un fond de baignoire, dans un lavabo, et hop, je peux me laver avec de l'eau chaude, en coupant bien sûr l'eau bouillante avec un peu d'eau froide. De nombreuses utilisations avec cette bouilloire, traiter de l'eau par exemple. Voilà, ça c'est vraiment le truc indispensable qu'on peut avoir chez soi, low tech, et ça fait toute la différence en cas de crise. Et enfin, 10e cadeau, parce que c'est vrai que c'était un top 10, je ne les ai pas numérotés avant, mais voilà, 10e cadeau, ce sont les connaissances, alors ça fonctionne toujours hein, à Noël, des livres, des bouquins pour tous. La connaissance, c'est la base. Donc la connaissance en termes de survivalisme ou d'autonomie, c'est très très large. Ça peut être des bouquins de médecine, ça peut être des bouquins de rando, des manuels de survie pure, des manuels de mécanique. Voilà, il y a de quoi faire. C'est vraiment une source intarissable d'idées de cadeaux. Par exemple, voilà, vous avez des enfants qui cherchent à connaître un peu plus la nature, qui font un peu plus de rando. Le guide du pisteur débutant pour suivre les traces, reconnaître les traces d'animaux, pourquoi pas. Le classique NRBC de Piero San Giorgio et de Chris Millennium. Bon, bah ça c'est pour un public averti, hein, on est déjà dans la grosse rupture de normalité, les risques nucléaires, radiologiques, biologiques et chimiques. Ici, voilà, la rando, guide de rando avec les enfants. Bah, vous avez un enfant qui commence à vouloir sortir, avoir la bougeotte, bah, pour offrir aux parents, c'est pas mal. Ou bien, voilà, le grand guide du vélo. Donc là-dedans, vous allez avoir des conseils de réparation de vélo. Donc si vous avez quelqu'un dans votre entourage qui commence à faire un peu de cyclisme, qui va prendre son vélo pour aller au boulot, pour le rendre autonome, pour qu'il puisse faire lui-même ses réparations, ça vaut de l'or. Et puis voilà, il y a énormément encore de bouquins qu'on peut trouver dans tous les domaines possibles. Et voilà. Eh bien, écoutez, je vous souhaite un joyeux Noël à tous. Regardez, sous mon sapin, ça s'étoffe hein, avec cette petite liste. Voilà, on a quelques petits trucs sous le sapin, hein, génial. Bon bah ça c'est vraiment vachement utile pour votre quotidien, pour votre autonomie. Moi, bah, c'est un peu l'équipement que j'ai constitué au fil du temps et qui me sert vraiment quasiment tout le temps. Maintenant, bah, écoutez, je vous dis à bientôt. Préparez-vous. Merci pour vos likes, vos commentaires, vos abonnements. À la prochaine. Salut, salut.